Salut à toi! Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo pour te partager mes prévisions énergétiques pour l'année 2024. Je ressens l'appel de faire ça aujourd'hui parce que je crois que plus on va partager nos perspectives individuelles en tant que travailleurs de lumière et plus on va pouvoir ouvrir les horizons de notre conscience collective, plus les gens vont se dire « Ah, j'avais pas pensé que ce scénario-là pouvait être possible. » Ça creuse des chemins dans notre conscience. Ça nous permet de voir plus haut et plus grand pour qu'on puisse changer notre monde dès aujourd'hui. Pour moi, l'année 2024, c'est l'année du « Qu'est-ce qui se passe? » Si tu as écouté mes dernières vidéos, je parle du fait que la Kundalini de la Terre en 2024 s'active de façon très régulière pour nous inciter au niveau individuel à vivre un éveil. C'est vraiment des poussées dans notre ascension qui engendrent des montées de Kundalini. Autrement dit, la Terre, par sa propre transition, par sa propre alchimie, pousse tout le monde vers l'éveil en 2024. C'est ce que moi, je perçois. Même les personnes qu'on considère comme pas éveillées, ou du moins qui ont toujours été portées plus vers un cheminement plus minimaliste, qui se posaient pas beaucoup de questions, là vont commencer à s'arrêter, à se dire « Attends une minute, là il se passe quelque chose. » Parce que tout le monde sur la Terre va être frappé par ces vagues de Kundalini-là. Donc, les personnes qui sont déjà connectées à leur dimension spirituelle vont quand même bien accueillir ces changements-là. Mais les personnes qui sont pas habituées de se faire shaker autant la cage au niveau vibratoire vont avoir toute une raide. Ces bousculements-là, je pense qu'ils vont se vivre à deux niveaux, autant au niveau intérieur qu'extérieur. Les gens vont changer en eux. Ils vont sentir que leur âme les appelle, qu'elle leur insuffle des nouvelles idées, des nouvelles connexions, des nouvelles envies. Des gens qui soudainement ont envie de changer leur alimentation, ont envie de commencer à méditer. Il y en a pour qui le changement se fait plus doucement puis qui intègrent les énergies pas vraiment s'en rendre compte, tout en douceur, tout simplement. Ça, c'est des personnes qui ont déjà une bonne capacité à accueillir, à être dans la réception et dans le lâcher-prise. Mais tout le monde va se faire brasser la cage un petit peu. Parce que les synchronicités vont commencer à affluer. Les gens vont voir le lien entre le microcosme, le macrocosme, l'intérieur, l'extérieur. Dans les conversations entre amis, sur Internet, ils vont entendre parler de certaines choses. Ah, ok, oui, il y a peut-être des êtres de lumière, des êtres de l'ailleurs qui nous soutiennent. Ok, oui, ok, des chercheurs ont trouvé ci, ont trouvé ça. Poup, poup, poup. L'information va commencer à éclore comme des pissenlits un peu partout. Et ça va faire écho à ce qu'ils vivent à l'intérieur. On va avoir de plus en plus, en tant que travailleur de lumière, des amis qui vont dire « Hey, tu peux pas croire ce qui m'est arrivé. J'ai fait un rêve prémonitoire. J'ai eu une vision. J'ai prédit le futur. J'ai pensé à quelque chose et ça s'est passé. J'ai fait de la télépathie avec mon ami. On a pensé à la même chose au même moment. » De plus en plus, des petites coïncidences, qui n'en sont pas vraiment, vont commencer à surgir comme ça. Parce que les gens switchent de la temporalité linéaire à la temporalité des synchronicités, qui, elle, est une co-création avec notre conscience. Sans le savoir, ils s'enlignent de plus en plus vers la 5e dimension. Donc, les gens, ils vont vivre tous ces questionnements-là, mais il y en a pour qui l'éveil de Kundalini va être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant.
parce qu'ils ont déjà été éveillés dans des vies antérieures, des choses comme ça. Peut-être qu'ils ont fait un travail en amont aussi dans cette vie-là. Mais certaines personnes vont passer à travers un gros éveil et donc la nuit noire de l'âme. Si vous savez ce que c'est, que vous l'avez déjà traversé en tant que Starseed, travailleur de lumière, vous savez que c'est pas de tout repos. C'est leurs croyances personnelles qui vont commencer à s'effondrer. On va voir aussi beaucoup plus de personnes qui vont venir nous dire « Je sais pas ce qui m'arrive. Soudainement, j'ai plus le goût de faire ce que je faisais, je suis plus bien avec mon partenaire de vie, avec mon emploi, avec mon entourage. » Ça commence à s'écrouler. Les gens qui ont déjà une assez bonne capacité d'introspection seront pas extrêmement surprises de voir ces prises de conscience-là s'activer. Mais il y en a pour qui ça va être vraiment très révélateur et très flagrant parce qu'ils ne s'étaient pas vraiment arrêtés pour penser à ces choses-là avant dans leur vie. C'est un peu comme si toute la Terre allait vivre un éveil de Kundalini en même temps, en fait. C'est littéralement ça, mais pas tout le monde va le vivre au même degré ou à la même intensité, ni au même moment. Mais puisqu'on reçoit des activations de Kundalini de façon continue, ces éveils-là vont être continus. On est dans une période où depuis des siècles et des siècles et des siècles, des milliers d'années, ça va être la première fois depuis très longtemps, autrement dit, où il va y avoir autant d'âmes éveillées sur la Terre. Où il y a autant d'âmes qui vivent un éveil en même temps. Autrefois, c'était surtout par petits groupes ciblés. Il y a des gens qui ont réussi à ascensionner ici sur la Terre par le passé, mais c'était principalement par petits groupes. D'ailleurs, si tu veux écouter ma capsule de guidance sur la migration, il y a peut-être des informations qui vont pouvoir faire écho avec ton présent là-dessus. Mais revenons au propos principal d'aujourd'hui. Qu'en fait, ça ne sera pas justement des petits groupes, ça va être la planète au complet qui traverse cet éveil-là. Certaines personnes vont mieux réagir, certaines personnes vont moins bien réagir. Certaines personnes vont sentir leur monde s'écrouler, avoir des pertes de repères. Parce que ce qui se passe à l'intérieur est un reflet de l'extérieur, donc ce qui va se passer sur la scène publique, c'est aussi beaucoup de révélations. C'est aussi l'effondrement des fausses croyances. Les systèmes qu'on pensait qu'ils voulaient notre bien, ben là, on va comprendre que finalement, c'était pas pour notre bien, c'était pour des intérêts personnels, mercantiles, capitalistes. Et ça va s'appliquer dans tous les domaines. Donc, que ça soit, oui, dans les sphères gouvernementales, mais le système de la santé, l'éducation, les systèmes qui œuvrent au bien-être de la personne, on va voir les choses telles qu'elles sont. On me montre l'éclipse aussi comme un des points centraux dans la temporalité de cette année au niveau de l'ascension. Je crois qu'elle est le 8 avril, si je ne me trompe pas, en tout cas, dans ces eaux-là. Au Québec, ça va être ça, en tout cas, la date, je crois. L'éclipse, c'est la levée du voile que j'entends. L'éveil que tu as probablement vécu, que tu es en train de vivre, ou que tu as entamé dans ton parcours il y a un moment, bien là, tout le monde, il y a une grande partie de gens qui vont le vivre à ce moment-là, à partir de l'éclipse. C'est une levée du voile sur le collectif. Parce qu'on est dans les énergies de la Lune, de la Lune noire et du Soleil. On est dans un alignement alchimique extrêmement puissant qui n'a pas eu lieu depuis je ne sais pas combien d'années. Et ça va permettre un gros switch, un revers de la médaille. Il y a toujours un déclic.
dans chaque situation, ce qu'on vit ou ce qu'on n'était pas éveillé, que c'était une relation toxique, une situation où ce qu'on se faisait manipuler, où ce qu'on se faisait mentir, on vit toujours dans le déni jusqu'à temps qu'il y ait ce déclic-là, ce moment-là, qui vient vraiment nous eye-opening. C'est ça le thème que j'ai en anglais qui est très eye-opening, qui nous permet vraiment de voir les choses telles qu'elles sont. Ben là, à partir de ce moment-là, c'est l'humanité en entier qui passe dans cette phase-là de voir les choses avec des nouvelles lunettes, de plus voir les choses avec le filtre des croyances qu'on nous a imposées. On voit the big ugly truth. C'est un peu ça. Mais je veux aussi établir le discours parce que oui, il y a des révélations, des choses qui vont naître par différentes sources d'informations, beaucoup par Internet et tout ça, mais aussi dans notre quotidien, qui vont être difficiles à accepter, mais autant qu'on va voir aussi l'amour. Parce qu'on est dans une époque où ce que la conscience, elle est très élevée. Il y a énormément d'amour sur la Terre parce qu'on est en période d'ascension. On se reconnaît qu'à l'amour inconditionnel. Donc les gens, oui, vont voir des choses qui font mal, mais ils vont voir des choses qui donnent beaucoup d'espoir aussi. Ça va dans les deux sens. Autant qu'au niveau de la scène publique ou de l'individuel, il y a des choses qui vont faire mal, des constats qui vont être... qu'on pourra plus se cacher la tête dans le sable, qui vont nous forcer à changer les choses, autant qu'on va voir des gestes d'amour tellement flagrants, de se dire, ben écoute, on va y arriver, c'est sûr qu'on va y arriver, c'est correct. Non, je n'ai plus ce monde-là, cette ancienne croyance-là, mais j'ai quelque chose d'encore mieux, qui est basé sur l'empathie, l'entraide, la compassion. J'ai tout ça, je le vois que ça existe. On a peut-être essayé de me faire croire que c'était pas possible, mais c'est possible. Il va y avoir tout ça en même temps. Et la Terre aussi, de ce que je vois, va vivre cette alchimie-là en passant d'un extrême à l'autre. Au Québec, nous en tout cas au Canada, c'est déjà comme ça. Il y a une journée, l'écart de température entre 2 journées est extrêmement fulgurant. Il y a une journée où il neige, il fait moins 20, l'autre journée d'après il fait 15 degrés. Là. C'est incroyable l'écart de température qu'on voit. Ça, en 2024, selon ma guidance, il paraît que ça va être très fréquent. La Terre va rejouer dans des pôles comme ça, opposés, pour trouver son centre. C'est aussi la conséquence des activations de Kundalini qui causent ces déstabilisations-là au niveau des températures. Fait que oui, ça se peut que ça brasse un peu, qu'il y ait peut-être des tsunamis, des tornades, tout ça. Mais je veux pas occasionner de peur en disant ça. Il faut se rappeler que ces catastrophes-là existent depuis les débuts de la Terre. C'est quand même quelque chose, c'est pas nouveau, t'sais. Mais oui, il va en avoir, peut-être, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Je vois aussi, dans ma vidéo sur la migration, je parle des coalitions et de la formation des ruches. Au sein de la société, c'est un terme que j'adore, qui est extrêmement mignon. Tu peux aller regarder la vidéo pour mieux comprendre ce que c'est. Puisque tout le monde vit un éveil en même temps, les gens sont aussi éveillés à la réalité de l'unité. La vérité qu'on va arrêter de se voiler, c'est le fait qu'on est tous des humains et qu'on est tous ensemble là-dedans. Peu importe c'est quoi nos croyances, nos origines, notre religion, notre background, on a toutes la même essence. On est tous des êtres sur la Terre, au même titre que les animaux, les arbres, les cristaux. Puis on passe tous là-dedans ensemble. Tout le monde mérite sa voix, sa place. Tout le monde mérite de vivre de façon égale,
méritent d'avoir les mêmes chances. Ça, c'est une vérité qui va donner très flagrante. Donc, quand il va y avoir une injustice, une loi qu'on essaye de passer, une décision que les dirigeants prennent, puis qui sont contraignantes pour une communauté, souvent la classe moyenne ou très pauvre, les gens vont se lever ensemble. Autrefois, c'était juste les communautés concernées par une décision qui manifestaient ou qui essayaient de changer les choses. Là, je vois que c'est tout le monde ensemble. Les gens, ils décident, sais-tu, ben moi, j'irai pas travailler cette semaine. Je vais aller les aider. Puis en faisant ça, moi, ce que je vois, que tout le monde le fait ensemble au même moment, ça va faire une réponse si importante qu'on va réussir à bloquer beaucoup d'injustices. C'est ce que je vois, les gens, ils se lèvent, ils mettent leurs pieds à terre, ça, c'est fini. Maintenant, je vois, je suis éveillée. C'est pas vrai qu'on va continuer d'endurer ça. On va faire ça ensemble, on va aller les aider. On va s'entraider là-dedans, puis on ne laissera pas ça passer. Parce que si on laisse passer ça, on laisse passer plein d'autres choses à tous les niveaux. Moi, 2024, je le vois vraiment comme l'année de la réplique. Les gens ils se demandent qu'est-ce qui se passe parce qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui ont été occultées, qu'on nous a pas dit. Fait qu'à l'intérieur et à l'extérieur, c'est cette grosse transformation-là qui vient. Il y a beaucoup d'alternatives qui commencent à naître aussi. Je vois beaucoup de groupes de personnes qui canalisent, consciemment ou inconsciemment, des nouvelles façons de faire, des nouvelles idées pour co-créer un nouveau système. Donc moi, de ce que je vois en 2024, c'est pas l'année où tout saute puis on arrive dans le nouveau monde en claquant des doigts, mais c'est l'année où on installe les bases du nouveau monde. Où on travaille ensemble. Tu sais, je vois des nouvelles entreprises qui sont plus alignées vers l'énergie durable, des nouvelles alternatives pour guérir la Terre, pour travailler avec ses ressources de façon éthique et responsable et durable. Je vois beaucoup la chute de ce qui n'est pas en alignement avec le respect de la Terre ou de l'humain. Parce qu'il y a les choses qui ne fonctionnent pas en ce moment, qui maintiennent dans une position de contrôle, c'est sûr que ces structures-là vont essayer de pousser, vont essayer. Mais moi, de ce que je perçois, il y a peut-être des gens qui vont expérimenter ça, cette espèce de réponse-là très intense, mais je ressens beaucoup un détachement. Un détachement. Un peu comme une personne qui se fait intimider à l'école. Puis qu'un jour, elle a finalement le courage de faire face à ses intimidateurs. Elle va les voir et elle dit « Tu me fais pas peur. Sais-tu quoi? Tu me fais pas peur. » Puis après, quand la personne réessaye d'intimider, réessaye de faire mal, lance des insultes, ça passe comme ça, comme du beurre. Ça fait juste rebondir automatiquement, la personne elle est rendue imperméable. C'est juste comme, moi je m'en fous, je continue. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben la personne, elle arrête d'essayer. C'est un peu ça que je sens comme scénario dans ce qui concerne mon collectif, mon énergie à moi. Des gens vont commencer à se détacher du système. De se dire, ben sais-tu quoi? J'ai plus peur des menaces. J'ai plus peur de ce qui peut arriver. Ça m'empêchera pas de faire ce que je veux faire ici et maintenant. Ça m'empêchera pas d'être heureux, d'être heureuse. Je commence à vivre la vie que je veux vivre dès maintenant. Puis j'arrête d'écouter la peur puis les menaces.
J'arrête d'écouter ça. Je suis ce qui est vrai dans l'ici et le maintenant pour moi. De ce que je vois, j'ai rien à craindre, puis c'est ça qui compte. Non seulement les gens, ils se laissent plus faire, mais je les vois vraiment former des alternatives. Je vois une montée. Une montée de leaders, pas de dirigeants, c'est pas le bon mot, mais de personnes qui sont des représentantes, des représentants clés de l'ascension. Même représentants, c'est pas le mot qui vibre le mieux, c'est des piliers. On va dire ça comme ça, là, mais pas dans le sens de canaliser l'énergie, oui, mais dans le sens de... C'est les alternatives qui naissent, en fait, qui commencent à naître en 2024, qui vont beaucoup éclore en 2025 et qui en 2026 vont nous permettre de transitionner. C'est comme ça que je le sens à l'intérieur de moi. On commence à entendre parler, c'est des choses qui n'étaient pas accessibles dans le champ de la conscience avant. Des technologies, des façons de faire, de travailler certains matériaux, de travailler avec l'énergie qui n'étaient pas accessibles avant. Des nouvelles façons de penser le système monétaire, de penser notre façon d'aller acheter la nourriture, de consommer, d'utiliser l'Internet, l'école. Il y a vraiment des alternatives qui naissent. Le phénomène qu'on voit avec les écoles alternatives, on va le voir dans toutes les sphères de la vie graduellement. Que ce soit avec le système de santé, le système monétaire, il y a des alternatives qui naissent et qui vont permettre aux gens qui veulent aller dans cette direction-là de se dépluguer de l'ancien système. C'est ça que je vois. Personnellement, je ne vois pas un monde de sang et de guerre où ce que tout envole. Je vois de la révolte. Je vois des montées de ton. Je vois des petites révoltes à l'interne comme à l'externe. Mais je vois beaucoup d'espoir et de lumière. Je vois beaucoup le détachement, regarde, on les laisse faire leurs affaires, puis nous, on fait ce qu'on a envie de faire. C'est ça que je sens. Le vivre et le laisser vivre, vraiment. Nous, on va se partir notre propre organisation. On va se partir notre propre municipalité, notre propre éco-village, notre propre école, notre propre centre de bien-être, peu importe. Les gens se dépluguent graduellement de l'ancien système pour construire le nouveau. Puis en 2024, c'est ça qui arrive. On canalise, on reçoit les informations qui vont nous aider à bâtir cette réalité-là. Donc, porte attention à tes passions, à ton savoir-faire et à ta mission parce qu'elles vont être sollicitées en 2024. Dans la vidéo avec l'immigration, je parle de la coalition des ruches, de l'entraide entre les travailleurs de lumière qui va permettre d'accéder à l'éveil de leur mission commune. Chaque ruche, chaque constellation d'âmes, chaque famille d'âmes ont leur mission propre, ont une mission commune. Donc réfléchis, c'est quoi la tienne? C'est pas quelque chose qui va être inconnu pour toi. C'est peut-être un domaine dans lequel tu te trouves déjà, un thème de ta vie qui est déjà présent. Ça se peut qu'aussi en 2024, tu ressentes le besoin de totalement changer de vie pour être aligné avec ce but-là. Parce que chaque personne va être un acteur dans la transition. On va tous vibrer à des niveaux de conscience différents, donc on n'expérimentera pas la même réalité. Mais dans la réalité que je vois, chaque personne a son rôle dans la transition. Quel est ton rôle à toi? Quelle est ta passion, ton rêve, tes talents? Qu'est-ce qu'on pousse à faire? C'est quoi les images qui t'habitent quand tu te sens bien? Quand tu penses au futur idéal?
quand tu penses à ta vie de rêve, qu'est-ce que tu as envie d'étudier, de développer, de créer? C'est ça qui t'attend en 2024, c'est le plan de l'avenir. Fait que c'est ça que j'ai vu, moi, pour les prochains mois à venir. J'espère que ça a résonné avec toi, que ça t'a amené de l'espoir, de la lumière, que ça t'a aidé à comprendre un petit peu ce qu'on vit en ce moment. Il y a aussi beaucoup de personnes, je sens, qui vont, avec l'éveil de Kundalini, développer leur capacité extrasensorielle. Il y a beaucoup plus de gens qui vont être clairvoyants, qui vont voir les êtres de lumière qui sont avec nous, qui vont voir l'âme de la terre, les esprits de la nature, qui vont ressentir leur âme, donc ils vont se dire « Ah ben maudit, il avait raison! » Les éveillés avaient raison! Mais je sens que ça se fait d'une façon très douce, très naturelle. Moi, personnellement, dans mon entourage, il n'y a personne qui me juge pour mes croyances. C'est toujours un échange super riche et intéressant. C'est comme ça qu'on fait grandir les perspectives, qu'on va pouvoir co-créer notre nouveau monde. Fait que voilà, je m'arrête ici. J'espère que ça a résonné, que ça t'a amené une graine dans ton cœur qui va pousser au cours du printemps et de l'année. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.